Le Béret, leader en Côte d'Ivoire de la production de la noix de cajou, avec 22 000 tonnes. Une forte production entachée par la faiblesse de la qualité. À l'entame de la campagne 2019, des séances de sensibilisation des producteurs s'imposent. En Tanzanie, ils ont encore une bonne partie de leur production qui n'a pas été écoulée. Et surtout qu'ils font la qualité et que nous avons une qualité moyenne 48. De ne pas remuer les arbres pour faire tomber les noix de cajou, de ne pas envoyer les enfants cueillir les noix, de laisser les noix mûrir et tomber d'elles-mêmes. Et lorsque les produits tombent, il faut séparer la pomme de la noix. Et lorsque nous sommes en période sèche comme actuellement, il faut le sécher au minimum pendant 3 jours. Et lorsque nous sommes en saison pluvieuse, il faut le sécher au minimum pendant 5 jours. Sur le mécanisme de fixation des prix, le directeur général rassure. Traoré Issa est également revenu sur les méthodes de conservation des productions, la séparation des anciens stocks des nouvelles productions, les unités de transformation, le dynamisme de la COP-CAVICA qui est un appui aux actions de l'État. Les producteurs ont prêté une oreille attentive aux propos de la COP-CAVICA. Donc c'est quand c'est bien sec, tu sais que l'État a eu pour lui, toi-même tu as eu pour toi. Bon, nous, ce sont nous qui avons l'État. Bon, si on ne travaille pas bien, c'est bon. La COP-CAVICA, prix d'excellence 2016, chevalier de l'ordre du mérite agricole au Sahara 2017, meilleure coopérative agricole, prix de la bonne gouvernance, FENACASI, Fédération des acheteurs de cajou. La COP-CAVICA revendique 4 800 producteurs et prévoit commercialiser 50 000 tonnes de noix de cajou au titre de la campagne 2019. Le prix du kilogramme de la noix de cajou est fixé à 375 francs. Voici le nouveau centre d'état civil de la sous-préfecture de Worofla, localité située dans la région du Worodougou à une trentaine de kilomètres de la sous-préfecture de Sifi, dans le département de Séguéla. Longtemps attendu des populations, il est maintenant opérationnel. Les nouveaux locaux de la mairie de Worofla ont été mis en service par le nouveau maire Bamba Bouaké en présence des élus et cadres de la sous-préfecture. Une inauguration qui sonne comme une délivrance pour la population et le conseil municipal. La mise à disposition de locaux appropriés permettra désormais, selon le maire de Worofla, à ses collaborateurs de travailler dans de bien meilleures conditions. Il en appelle donc à l'union des cadres de la sous-préfecture. Je souhaiterais pour Worofla que les cadres de la sous-préfecture puissent créer une structure. Sous d'autres cieux, on appelle ça mutuelle de développement. Pour mettre au centre de notre préoccupation les difficultés de nos parents. Un cadre de travail transformé et équipé. La nouvelle mairie de Worofla s'inscrit dans la droite ligne de la politique de restauration et de renforcement de l'autorité de l'État. Il faut pouvoir continuer sur cette lancée en termes de continuité, tant au niveau du personnel que vous trouvez, mais également au niveau des chantiers qui ont été ouverts avant vous, il faut pouvoir achever. Le premier défi que vous avez à relever, c'est d'arriver à rassembler tous ces cadres dans l'humilité et dans le respect. C'est en cela que vous serez forts et vos objectifs pourront être atteints. La localité de Worofla est chef-lieu de commune depuis 1995. Bamba Bouaké en est le 3e maire. Selon la clinique juridique de San Pedro, 167 cas de violences sexuelles, dont 84 cas de viol, soit 50,29%, ont été enregistrés en 2018. Et de 2015 à 2018, elle a effectué 4 362 consultations juridiques. Des chiffres alarmants selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Elle entend donc renforcer la lutte. Les activités de renforcement ont donc été lancées récemment au cours d'une rencontre
à l'Alliance française de San Pedro. Le taux est en train de baisser en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup qui reste à faire. C'est pour ça que ce projet-là vient à point nommé. Ce qu'on attend des populations, c'est une collaboration. Que ces populations-là puissent dénoncer les cas. Que ce ne soit pas seulement l'affaire de la police, de la gendarmerie ou bien des parents de la victime, mais aussi d'accompagner, de travailler sur la thématique pour que les victimes et les auteurs puissent comprendre qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas agir comme ils veulent. On est dans un état de droit. Il faut qu'on puisse tous s'engager à lutter contre tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme. Le viol ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes et les petits garçons en sont également victimes. Une tentative de viol, un cas d'inceste, un cas d'attouchement sexuel, un cas de proxénétisme également. Aujourd'hui, il y a des résultats probants et nous estimons qu'il faut passer à l'échelle. Il faut passer à l'échelle, notamment en termes de communication, pour que les populations au plus profond de nos différentes contrées connaissent ces cliniques-là, sachent ce qu'elles font et comprennent que la question des violences sexuelles est tellement grave qu'il n'y a pas matière à règlement à l'amiable. Les responsables d'associations ont pris l'engagement de jouer leur rôle auprès des populations, à savoir la sensibilisation. Le projet d'appui au renforcement de la justice et des services de sécurité intérieure d'un coût de 77 millions de francs CFA, financé par l'ambassade des États-Unis, sera exécuté dans les cliniques juridiques de l'Ouest et du Sud-Ouest et court sur la période de septembre 2018 à décembre 2019. Centre de service civique de Ouakoukro dans le département de Mbayakro. Les portes sont désormais ouvertes pour accueillir les jeunes et les adolescents en situation de vulnérabilité. Ici, les jeunes en voie de marginalisation bénéficient d'un programme de resocialisation par une formation civique et citoyenne. On leur apprend en effet les valeurs de la vie en communauté et le respect des symboles qui incarnent le pays. 94 jeunes sélectionnés dans les régions de l'Indédié, Douablé et de l'Ifou avec l'appui des ONG l'ont déjà intégré depuis le mois de janvier. Ils constituent donc la première vague des stagiaires volontaires enregistrés par ce centre. Le secrétaire d'État en charge du service civique, accompagné des autorités locales de Mbayakro et des partenaires au développement, y est allé. Il s'y est rendu pour la cérémonie d'ouverture officielle, mais surtout pour prodiguer de sages conseils aux stagiaires. Nous sommes là pour sensibiliser nos jeunes frères qui bénéficient de cette formation, qui, à leur sortie d'ici, doivent être un modèle pour la jeunesse ivoirienne et aussi pour la jeunesse du monde entier. Pour nous, c'est très important pour la resocialisation et la réinsertion professionnelle des jeunes, particulièrement les jeunes qui sont en situation d'extrême vulnérabilité et qui ont donc besoin d'une deuxième chance pour se réinsérer. Aujourd'hui, apprendre qu'on va réouvrir le centre, c'est pour nous une très grande joie parce que la jeunesse de la Côte d'Ivoire et en particulier la jeunesse de Mbayakro aussi va bénéficier. Le Centre civique d'action pour le développement SI à Mbayakro est le troisième du genre dans le pays après ceux de Bembresso, Abidjan et Guépao, Sassandra. Messarandougou, Kotumbo et Sandekou, 3 villages issus du peuple Sénoufo, sont implantés dans la sous-préfecture de Satama-Sokoro, peuplés d'autochtones Djimini Diamala. On dénombre pour ces 3 localités respectivement 2000 et 1000 habitants. Faute de l'inactivité de leur mutuelle de développement, le programme présidentiel d'urgence PPU leur a échappé. L'année 2019 sonne donc la fin de cette léthargie avec la connexion des 3 villages au réseau électrique national, dont du président de la République Alassane Ouattara. L'arrivée de la lumière à Messarandougou, Kotumbo et Sandégué a permis une réjouissance populaire. Après l'électrification, reste maintenant les réalisations d'un centre de santé et d'une adduction en eau potable.